Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les guidances sentimentales de février 2025. Donc je vais utiliser tout d'abord le romantique tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies sentimentales, hein, début février, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en février, et fin février, vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais utiliser ce merveilleux tarot pour voir un peu ce qui se passe en vous énergétiquement, ce que vous avez besoin de travailler, le blocage qui est présent aussi également par rapport à vous et à la personne à laquelle vous pensez, hein. Ensuite, j'utiliserai donc l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc, il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Après, la guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple et également les personnes qui sont dans une relation triangulaire, hein.
Donc prenez bien ce qui résonne avec votre vie, c'est important. Et gardez votre libre arbitre, surtout c'est important aussi. Alors, je vais utiliser également l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer certains blocages émotionnels et amoureux. Il y aura également des messages avec l'oracle du mar de café et l'oracle soleil. Ce sont des messages qui vont vous éclairer par rapport à certains traits de caractère de cette personne et également les intentions de cette personne par rapport à vous. Ensuite, il y aura des messages avec le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur, les anges de l'amour. Un message final avec l'oracle Aloha. Donc j'utiliserai ce merveilleux oracle, l'oracle Aloha. Et également un message aussi pour vous avec les messages de l'univers de Barbara Courlet. Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour votre guidance sentimentale de février 2025. Alors on va aller directement à l'essentiel. Bon, bien sûr, prenez ce qui résonne avec votre vie et gardez votre libre arbitre. Alors pour le mois de février, vous êtes à un carrefour de votre vie mes chers taureaux. Il y a des événements inattendus qui arrivent. Il peut y avoir quelques vibrations négatives quand même, hein. Là, c'est comme si l'univers vous secoue en fait, et il y a beaucoup de mental chez vous. Il y a beaucoup de mental. Il y a une analyse. Vous analysez beaucoup votre vie amoureuse par rapport à une séparation pour certaines personnes, par rapport à un divorce. Voilà, il y a un effondrement, on peut dire, pour certains taureaux en tout cas. Vous êtes à un carrefour de votre vie, vous avez vraiment besoin de purifier vos énergies, de libérer un trop-plein émotionnel. Vous vous affirmez là les taureaux au mois de février. Début février, alors il peut y avoir une énergie de compétition hein, avec la personne que vous aimez, une personne du passé également, c'est possible aussi. Il y a une énergie de compétition. Ça peut être aussi également par rapport à des amis, des relations, des amis que vous avez autour de vous, enfin des amis si on peut dire, parce que des vrais amis on peut en compter sur les doigts d'une main et encore. Et encore, donc il y a une énergie de compétition, là vous êtes en compétition avec certaines personnes du passé. Il y a une personne du passé qui vous recontacte pour certains taureaux, et cette personne, c'est possible aussi qu'elle papillonne, hein, je la ressens pas très stable cette personne, hein. Je la ressens pas très stable, donc il y a une énergie vraiment de compétition, de rivalité, voilà, entre vous et d'autres personnes sur le plan sentimental. Donc il peut y avoir une énergie de triangulaire effectivement. Également je ressens pour certains taureaux, il y a une personne du passé qui vous recontacte et vous êtes en compétition avec vous-même par rapport à cette demande, cette invitation en fait, hein. Vous essayez de retrouver l'estime de vous-même aussi également pour certains taureaux. Il peut y avoir également de la compétition par rapport à vos enfants, de la jalousie, de la rivalité par rapport à vos enfants. Il y a une énergie comme ça. Au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, les taureaux, cette personne est fatiguée. Cette personne est beaucoup dans le mental et dans une fin de cycle. Et par rapport à vous, pour certains taureaux, la personne à laquelle vous pensez, elle a envie de se séparer. Elle a envie que ça se termine, que ça s'arrête. Elle est lassée par rapport à ce que vous avez vécu ensemble. Après, ça peut être aussi par rapport à son passé, à elle aussi, hein. Elle est fatiguée, cette personne. Elle est épuisée. Elle réfléchit. Là, cette personne, elle réfléchit par rapport au passé. Est-ce que, voilà, c'est comme un test de l'univers, en fait. Est-ce que ça vaut le coup qu'on réessaye? Est-ce que ça... Voilà, est-ce que ça peut marcher? Elle réfléchit beaucoup, mais elle est lassée. Cette personne, elle est vraiment lassée. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée, elle est épuisée, et elle a besoin vraiment de se reposer. Et elle a, pour certaines personnes, cette personne a vraiment envie de se séparer, hein. Elle a envie que ça s'arrête.
Au niveau du blocage, pour vous les taureaux, le blocage c'est au niveau du couple. C'est au niveau du couple, c'est au niveau du couple. Pour certains taureaux, il y a un manque de stabilité en vous. En vous, il y a un manque de stabilité dans la relation pour certaines personnes. C'est comme si que là, en février, même pour les célibataires, hein, il y a un manque de stabilité. La bénédiction n'est pas présente là en ce mois de février. Votre blocage, c'est que vous tenez trop les rênes, vous ne lâchez pas prise. Il y a une histoire de déménagement. On me parle d'un déménagement qui est bloqué pour l'instant. Ça ne se fait pas pour l'instant. Voilà, il y a un blocage par rapport à un déménagement. Les énergies sont pas rapides. Hein. Pour l'instant, les énergies sont plutôt au ralenti pour vous en février. Ouais. Il y a un manque de mouvement dans le couple aussi également. Il y a un mouvement de sortie, de mouvement, de projet. Pour l'instant, c'est bloqué. En février, hein. Après, un mois, ça passe vite. Hein. Mais pour le mois de février, il y a ça. La ressource que vous avez en vous, les taureaux, c'est de voir la situation sous un autre angle, de vous écouter, d'aller à l'intérieur de vous-même, d'écouter vos intuitions, de voir la situation sous un autre angle, de faire un développement personnel. C'est très important, hein. Vraiment très important. On vous demande vraiment de penser autrement en fait, de penser autrement, de fonctionner autrement également, parce qu'il peut y avoir quand même du chagrin, de la peine que vous ressentez par moment, les taureaux. Et donc voyez la situation sous un autre angle, faites un développement personnel, prenez vos distances, éloignez-vous aussi également de certaines personnes. Hein, si vous ressentez voilà, que ça vous fait du mal, prenez vos distances. Le conseil de vos guides, c'est alors, on vous invite à vous ancrer pour être moins dans l'émotionnel. On vous invite à réaliser des passions, à prendre soin de vous, à être chaleureux, chaleureuse. Et également, on vous invite à vous ancrer, à travailler pour être moins dans l'émotionnel, à faire un travail sur vous-même également. Mais aussi, parce que là, vous êtes arrivé carrément au bout aussi. Il y a des taureaux, vous travaillez énormément. On vous demande de vous ancrer, mais il ne faut pas vous user non plus, en faire de trop à la maison ou au travail. Parce que là, vous avez un fardeau sur les épaules. Et il faut lâcher ce fardeau, en fait. Moins en faire. Il faut vraiment qu'il y ait l'équilibre au niveau de la maison, au niveau du travail aussi. Il ne faut pas que vous preniez tout sur vos épaules. C'est très important. Au niveau de votre évolution sentimentale, alors il va y avoir beaucoup de mental. Hein. Après, voilà, il y a beaucoup de mental en février. Après, on est dans l'énergie du Verseau. Donc le Verseau, c'est très mental. Hein. Très, très mental. Donc là, en février, par moment, il y a des nuits blanches, des insomnies. Vous avez du mal à trouver le sommeil, il y a des réveils nocturnes, il y a des énergies négatives à nettoyer, à purifier. Donc vous pouvez me contacter si vous désirez faire un travail en profondeur, faire un soin énergétique et travailler en profondeur sur vos émotions, sur tout ce qui est karmique, transgénérationnel, vie intra-utérine, les chakras, enfin vraiment tout. Vous pouvez me contacter si vous le désirez. Donc vous allez avoir des nouvelles envies, des nouveaux projets, des nouvelles idées qui vont venir à vous. Mais ça va être très mental. Hein. Vous allez faire que ça d'y penser pour certains taureaux. Après, gardez ces projets privés parce qu'effectivement, vous voyez, cette personne dans le fond qui vous observe, il y a des personnes curieuses hein, quand même hein, dans la vie. Il y a des personnes qui sont curieuses. Donc gardez vos projets pour vous parce que ça peut attiser la jalousie. Donc gardez-les pour vous, ça peut vous attirer des énergies négatives si vous parlez trop rapidement de vos projets. Pour se protéger, de toute façon, il faut protéger sa relation, ses finances et ses projets. C'est vraiment les 3 clés. Très important. Moins on en dit, mieux c'est. Et fin février, alors il peut y avoir des petits blocages là au niveau d'une relation officielle. Même pour les célibataires, il peut y avoir des blocages fin février. Mais là, on voit des blocages, en fait, vous êtes soumis à votre partenaire, les taureaux. Vous en faites de trop. Vous en faites de trop pour la personne que vous aimez. Même les célibataires ou les relations triangulaires, hein, il y a des blocages, vous en faites de trop. Ça peut générer vraiment des blocages financiers, matériels.
Vous voyez le pendu, il a la tête à l'envers, les pieds en l'air. Et il a plein de petits verrous. Là, il faut renverser la situation, avoir les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et faire éclater tous ces petits verrous. Plus vous allez vous ancrer, plus vous allez penser à vous, être vous-même, authentique, être soi, ne pas vous changer pour plaire à quelqu'un, ne pas vous soumettre à quelqu'un pour tous ces comment dire, j'ai pas le mot qui me vient, pour toutes ces envies, on va dire, hein, pour le ou la satisfaire. Non, non, il faut aussi que vous posez vos limites, c'est vraiment important. Là, il faut vraiment fonctionner autrement, les taureaux. C'est important d'être dans la spiritualité, là, de vous protéger énergétiquement. Il faut vraiment vous protéger, parce que là, vous perdez toute votre énergie et ça, vous perdez aussi le côté financier. Il peut y avoir des baisses de revenus, des blocages au niveau du travail et du matériel aussi. Pour les taureaux célibataires pour le mois de février 2025. Pour les taureaux célibataires pour février 2025. Alors, pour les taureaux célibataires, alors, vous êtes beaucoup dans le travail quand même pour certains taureaux, vous êtes très dans le mental. Et vous faites également un travail sur vous-même, là en février les taureaux. Vous prenez un nouveau départ, ça vous attire la chance de faire un travail sur vous-même. Ouais, vous êtes sur le bon chemin, hein. Vous êtes sur le bon chemin, vous avez des belles idées. Il y a vraiment de l'originalité par rapport à vos projets, pour le sentimental, même pour le travail d'ailleurs, hein. Il y a vraiment des idées originales. Après, c'est très mécanique, hein, chez vous quand même, hein. C'est quand même très mécanique. Alors, très mental, très cérébral. Vous êtes visionnaire là. Vous êtes visionnaire pour le mois de février. Alors effectivement, il y a un manque de dialogue, un manque de communication. Ouais, il y a un manque de dialogue, un manque de communication. C'est important d'aller au fond des choses, les taureaux. C'est important d'aller au fond des choses. Il y a une fatigue qui est présente chez vous également là en février. Reposez-vous, on vous demande de réagir. On vous demande de réagir, il y a un isolement qui est présent. Mais cet isolement, ce repos que vous allez prendre pour vous, ça va vous attirer la chance vers vous. Donc prenez du recul, prenez un certain recul nécessaire, faites une pause, c'est plus que nécessaire pour vous. Mettez votre énergie, vous voyez, réfléchissez à des nouveaux projets que vous avez envie de faire, réfléchissez à ça. Mais c'est vrai que c'est un... Vous recevez des intuitions, hein, vous recevez des messages, hein, des plans supérieurs. Au niveau de la communication, fin février, vous recevez un message, mais vous ne répondez pas. Enfin, vous faites pause au niveau de la communication, je pense que vous n'allez pas répondre. Vous prenez vraiment du recul, vous avez des doutes par rapport au message que vous recevez là, fin février. Il faut vraiment aller au fond des choses. Là, il y a un manque de dialogue, un manque de communication avec une personne qui ne va pas assez au fond des choses. Ça peut être vous ou la personne en face de vous, hein, les taureaux. Ouais, il faut vraiment aller au fond des choses. Ne pas être que dans le matériel, parce que les taureaux, on sait que vous êtes très matérialiste. Il peut y avoir un manque de spiritualité. C'est important d'équilibrer le matériel et le spirituel. Écoutez vraiment votre âme par rapport à ce que vous voulez vraiment faire. Voilà, il ne faut pas penser qu'au matériel, c'est important. Il peut y avoir pour le printemps, fin mars, avril, mai, juin, une nouvelle rencontre. Donc gardez espoir, il y aura un choix à faire, hein. Il y aura un choix à faire durant cette période. Gardez espoir. On approfondira ça les mois prochains. Maintenant, je vais passer au niveau des taureaux en couple. Alors, Archange Gabriel,
s'il vous plaît, pour les taureaux en couple pour le mois de février 2025. Pour les taureaux en couple. Pour les taureaux en couple, alors, vous découvrez, vous êtes inspiré là en février. Il y a certaines inspirations qui sont présentes. Il y a énormément de mental, hein, avec la planète Mercure. Là, il y a le Sagittaire et le Poisson. Quand je parle des deux signes, c'est pas par rapport à la personne en face de vous, hein. C'est vraiment au niveau des énergies, hein. Donc vous découvrez, pour certains taureaux, bon, c'est possible que vous avez envie de partir à la découverte, de faire un voyage. Vous êtes inspiré, en tout cas, ça se fait peut-être pas là en février, mais vous avez envie de partir en vacances, en voyage, de prévoir, d'organiser un voyage. Vous êtes très dans le mental par rapport à ça. Vous écoutez vos inspirations, vos intuitions pour sortir de certains blocages au niveau du couple. Donc c'est pourquoi pas prévoir un voyage, prévoir des projets. Ça vous manque peut-être là pour le mois de février, tout ça. Vous avez besoin de vous évader. Vous avez vraiment, je ressens, vous avez besoin de vous évader. Après, ça peut être aussi pour certaines personnes, vous avez besoin vraiment de spiritualité. Vous avez besoin de faire un voyage, mais intérieur, un soin énergétique. Vous voyez, un voyage intérieur. Il y a beaucoup de spirituel, là, le côté spiritualité, soin énergétique, magnétisme, intuition, hypersensibilité. Donc vous voyez, là, vous avez besoin, vous voyez avec cette momie aussi également, hein, vous avez vraiment besoin, je ressens que vous avez besoin de renaître, comme d'enlever, de laisser l'ancienne personne derrière et de renaître, vraiment de retrouver une certaine vitalité, on va dire, hein, une renaissance, une vitalité. Vous avez besoin de vous évader, de souffler, de légèreté. Alors, pour certains taureaux, vous êtes dans une illusion, hein. Vous êtes dans une illusion pour certains taureaux. Alors, pour les taureaux, pour le mois de février, taureaux en couple, pour le mois de février, taureaux en couple, tous les taureaux en couple. Je ressens que vous êtes beaucoup dans le mental, là, je le ressens. Alors, il y a le passé qui est présent, là. Il y a le passé vraiment qui est présent. Les taureaux, il y a des flashbacks du passé qui remontent à votre esprit. Là, ça peut être vous, une personne équilibrée, une belle personne. Vous lâchez prise, hein. Vous lâchez prise par rapport à une personne qui, au niveau de votre partenaire, cette personne, elle peut ne pas être fidèle. C'est ce que je ressens, hein. Elle ne va pas assez au fond des choses, cette personne. Il y a une énergie de double vie. Bon, ça peut être vous, la personne en face, hein. Prenez comme ça vous résonne par rapport à votre vie. Mais il y a une personne, alors ça peut être également une personne du passé qui vous recontacte. Vous repensez à une personne du passé. Il y a une énergie de liaison discrète. Il y a une énergie de double vie pour certains. C'est vrai que vous partez à la découverte aussi également. Mais voilà, il y a un lâcher-prise dans votre couple. Ouais. Il y a un détachement au niveau du couple pour certains taureaux. Il y a une dépendance affective qui est présente. Cette personne, elle peut avoir certaines dépendances aussi, donc prudence quand même. Elle peut avoir certaines dépendances, hein, drogue, alcool, médicaments ou dépendance affective. Mais vous y pensez beaucoup à cette personne. Vous repensez beaucoup à une personne du passé. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions aussi également. Et effectivement, là, voilà, il y a une énergie vraiment de double vie qui apparaît là en février pour certains taureaux, hein. Il y a une attirance, hein, une attraction mutuelle, une attirance mutuelle. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre intérieur, cette paix intérieure. Et cette personne, même si voilà, je ne conseille pas aux personnes de tromper leur autre, parce qu'effectivement, ce que l'on fait aux autres à un moment donné, on peut le vivre aussi également, hein. Il y a le karma qui est présent, n'oubliez pas. Donc, c'est important de respecter la personne avec laquelle on est, de ne pas tromper la personne. Voilà, c'est très important. Après, vous le savez certainement, hein, mais après, des fois, voilà, c'est chacun ses expériences spirituelles.
voilà, chacun ses expériences spirituelles. Si il se passe des choses, c'est que ça doit arriver aussi de toute façon par moment. Hein. Donc voilà. Mais bon, moi je vous dis les messages après, prudence quand même. Voilà, ce que l'on fait aux autres, on le vit aussi également à un moment donné. Hein. Donc prudence. Bon, effectivement, il y a ces messages. Maintenant, je vais demander énergétiquement, avec le très beau tarot, le tarot de Géraldine Garance, pour voir un petit peu donc, le côté énergétique. Communication. Alors, Archange Gabriel pour les taureaux. Alors, les taureaux et votre hôte, je vais approcher un petit peu. Alors, actuellement, il y a des envies, des idées, des projets qui sont présents. Vous activez la loi de l'attraction là en février. Le blocage, c'est au niveau charnel entre vous et votre autre. Il y a un blocage au niveau du charnel entre vous et votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez. Il y a un blocage par rapport à ça. Le conseil, il y a un blocage par rapport à la passion aussi également. Il y a un blocage au niveau du physique aussi également. Enfin, je ressens ça. Il y a un blocage aussi, il y a peut-être un petit peu d'ego aussi qui est présent. Ouais. Il y a un blocage au niveau des chakras racines et sacrés. Le conseil pour vous, c'est de ne pas culpabiliser par rapport à ce qui se passe. Surtout, ne culpabilisez pas, les taureaux. C'est vrai qu'il y a un peu de mélancolie, de la dépression pour certaines personnes, mais ne culpabilisez pas par rapport à ce qui se passe. Vous verrez qu'au fil du mois, il y a vraiment cette justice divine qui va être présente. C'est possible, vous voyez, avec cette épée lumineuse là, qui est là. Vous la voyez, cette épée lumineuse, vous allez trancher, vous allez couper, vous allez vous affirmer. La justice divine va être présente. Vous allez reprendre vos forces, petit à petit. Alors, quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez, les taureaux? Quelles sont les intentions? Cette personne à laquelle vous pensez, elle a envie de moments de plaisir, voilà, des moments de plaisir tout simplement. De temps en temps, de vous voir, voilà. Mais ces intentions-là ne sont pas stables, hein. Il n'y a pas de stabilité. C'est une personne qui porte un masque aussi également. Et c'est une personne très mentale, très dans la confusion aussi également. Il y a comme un sac de nœuds en elle. Et c'est une personne qui est beaucoup dans le mental, qui s'organise, qui sait bien y faire, je pense quand même. Hein, qui peut être un peu dans la manipulation aussi. Donc méfiez-vous quand même. Alors, on va regarder un peu. Donc je continue. Alors la relation avec laquelle vous êtes, on voit que cette personne, ses intentions, c'est d'être stable quand même. Vous voyez, c'est bizarre là, parce que... d'accord, non, d'accord, je comprends. Ce qu'on m'envoie, cette personne, il y a une personne qui est présente, c'est pour des moments de temps en temps, des moments de plaisir de temps en temps, une personne qui porte un masque, une personne qui n'est pas, qui a envie de s'amuser en fait, vous voyez. Cette relation elle est karmique. Cette relation elle est karmique. Également, cette personne, ça peut être, je ressens que cette personne est déjà en couple. Elle peut être déjà avec quelqu'un. Donc prudence quand même. Là, il y a une femme. Il y a une femme. Je vais approfondir, je ne vais pas vous laisser comme ça.
Alors pour les taureaux, quelles sont les intentions de cette personne? Elle est déjà avec cette personne, est déjà avec quelqu'un. Hein. Cette personne est déjà avec quelqu'un. Ouais. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Cette personne est déjà avec quelqu'un et c'est une personne qui est rusée. Une personne qui est rusée, une personne qui est déjà avec quelqu'un. Et donc prudence, quoi. Une personne qui peut vous voir juste, voilà, vous voir de temps en temps. Cette relation, elle est karmique. Et voilà, prudence. Ça peut vraiment être comme un boulet pour vous, en fait, cette situation, les taureaux. Pour certains taureaux, en tout cas, vous voyez. Ouais, cette personne, elle est déjà avec quelqu'un et ça peut vous faire beaucoup de mal. Hein. On va regarder maintenant. Je vais demander certains traits de caractère de cette personne. Alors, il y a le Gémeaux, la Balance et le Lion. Alors, ça peut être l'un de ces signes. Après, ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc, effectivement, il y a une personne qui est instable émotionnellement, une personne qui peut être dans l'ego aussi également, une personne qui prend soin d'elle, une personne qui peut être volage, il y a vraiment ce côté-là, une personne qui peut être colérique, dominatrice, homme ou femme, hein, bien sûr, hein, je dis la personne, une personne rusée, une personne qui cogite beaucoup, une personne qui aime beaucoup voir ses amis, qui aime beaucoup faire la fête aussi également, ou faire des projets, être dans la voyage. Après, le côté Gémeaux, en fait, hein, c'est une personne, si elle a tout ce dont elle a besoin chez elle, c'est une personne qui peut ne pas aimer les voyages, une personne qui a du mal à bouger, à voyager. Mais après, si vraiment vous voulez voyager, enfin si la personne avec laquelle elle a envie de voyager, elle va faire l'effort parce qu'elle vous aime. Mais sinon, cette personne est très casanière hein, quand même. Donc voilà, une personne qui cogite beaucoup avant ou après, hein, selon la situation. Personne qui prend de la hauteur bien sûr pour réfléchir, une personne qui est très très cérébrale, c'est pas une personne qui écoute son cœur. Ouais, personne très cérébrale, très dans l'ego, très ancrée, très... Ouais, il y a ces côtés-là quand même. Après, en côté positif, une personne qui aime quand même, qui est l'harmonie. Hein. Qui est l'harmonie, même s'il y a ces instabilités en elle. C'est une personne qui, peut-être qui réconcilie les autres, vous savez, qui aime qu'il y ait l'harmonie, que tout se passe bien. Mais bon, il faudrait quand même que cette personne fasse autrement, fonctionne autrement, parce que c'est quand même... Alors, je vais vous donner un message avec les anges de l'amour, mes chers taureaux. Je prends l'oracle. Ouais, vous avez besoin de traiter les problèmes familiaux. Donc, il y a des mauvaises mémoires familiales qui sont présentes en vous. Donc, on vous demande de travailler sur les mémoires familiales. Ça va vraiment vous apporter un certain bénéfice d'accorder le pardon à vos parents, à vos grands-parents, de travailler vraiment sur les problèmes familiaux. Voilà. Le transgénérationnel également, bien sûr, c'est pareil. Voilà, il faut faire un travail sur vous-même, là, les taureaux. Donc, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique. Hein. On travaille sur le transgénérationnel, justement, pendant le soin. Alors, je vais regarder maintenant. Je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Et ensuite, le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour.
Alors les taureaux, vous avez fait un mauvais choix là. Il y a un choix qui n'a pas été le bon. Il y a un choix qui n'a pas été le bon et vous n'aimez pas être seul. Pour certains taureaux, vous n'aimez pas être seul du tout. C'est vrai que vous avez vos repères et vous avez du mal à accorder un pardon à quelqu'un et vous idéalisez une personne alors que cette personne est totalement différente. Il y a un choix que vous avez fait qui n'est pas le bon. Vous auriez pris l'autre porte, votre vie aurait été sereine, paisible. Et la direction que vous avez prise, ben là, c'est des blocages, des défis, des situations, ça crée vraiment des blocages. Vous avez besoin, vous voyez, d'une purification, les taureaux. Vous avez besoin de travailler sur votre chakra du cœur. Donc, purifier tous vos chakras, même. De toute façon, il faut faire le soin complet. Après, c'est comme vous voulez, hein, mais vous en avez besoin. C'est important de travailler, vous voyez, sur une relation, un ex-partenaire ou votre partenaire actuel au niveau des vies antérieures. C'est vraiment important. Hein. Au niveau du soin, je le fais également aussi. Au cœur de la confiance, je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Voilà. Au cœur de la confiance, faites-vous confiance. Là, il y a des taureaux qui n'ont pas confiance en eux parce que vous êtes tellement soumis à votre partenaire que vous perdez confiance en vous, confiance en la vie, confiance aux autres. Ça vous crée vraiment des gros blocages. Et ça peut créer des blocages au niveau de la santé aussi également. Un manque d'ancrage, donc ne pas être vous-même et ne pas être authentique, ça vous bloque la joie intérieure, ça crée des blocages énormes, intenses. Ça doit pas être fait, ça doit être très dur à vivre, hein, là, les taureaux. Hein. Là, il faut que vous changez là. Il faut vraiment changer votre façon de faire, sortir de reprendre votre pouvoir. Reprendre votre pouvoir. Là, je ressens que votre cœur est blessé. Hein. Vraiment, votre cœur est blessé là. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois de février 2024. La source, là où tout se crée. Donc, c'est important d'aller à la source. Au niveau des soins que je propose, justement, je vous demande, vous voyez, 3 chocs émotionnels. Donc, c'est pour aller à la source, pour nettoyer vraiment en profondeur ce qui a besoin d'être libéré. C'est vraiment important. Et connectez-vous au divin. Priez, méditez. C'est vraiment important. Connectez-vous au divin. Alors, avec le chakra du cœur, mes chers taureaux, vous voyez, pause émotionnelle et relationnelle. Vous avez besoin de libérer votre chakra couronne, de vous connecter au divin. Vraiment de vous connecter au divin parce qu'au moment des soins énergétiques, le chakra couronne, il peut être bien, mais des fois, légère déficience, moyenne déficience, grande déficience. Voilà. Donc c'est important vraiment là de vous reconnecter au divin, prier, méditer et de faire une pause émotionnelle et relationnelle. Et vous verrez que votre vie va changer. Vous verrez que votre vie va changer parce que vous n'allez plus être connecté avec certaines personnes qui vous bloquent dans la vie en fait. Si vous prenez le mal des gens aussi également, je vous assure que ça vous bloque. Il faut doser votre empathie aussi, les taureaux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Et n'écoutez pas les autres. Écoutez-vous, vous. C'est important. Hein. Il peut y avoir une rencontre au niveau du travail pour certaines personnes. Et ne cherchez pas, vous voyez là, à être dans le rôle du sauveur. Au niveau de l'enfance, là, il y a du travail à faire aussi également. Il y a des libérations à faire. Et ne cherchez pas à être dans le rôle du sauveur. Ça, c'est le triangle de Karpman.
bourreau, victime, sauveur. Voilà, c'est un triangle infernal en fait. Il faut sortir de ce triangle. Les personnes, si elles veulent se sauver, si elles ont besoin d'aide, bien sûr, ils demandent et on les aide. Mais s'ils ne demandent rien, par exemple, ne forcez pas forcer, c'est pas le mot, mais ne cherchez pas à les sauver s'ils ne demandent rien. Laissez-les faire, ils ont leur libre arbitre, bien sûr. Et voilà, pensez à vous. Pensez à vous, connectez-vous à vous-même. C'est important, pensez à vous pour attirer l'énergie vers vous. Si elles ont besoin d'aide, elles demanderont. Alors les taureaux, vous voyez, on vous dit stop. Stop les taureaux. Au niveau d'une relation, vous êtes... je vais vous dire... Normalement, je prends que 3 cartes. Hein, mais ces 3 cartes-là, enfin toutes les cartes là ont sauté. Donc je vais vous les... Vous le voyez bien les cartes? Là, ici, et là, c'est la lame de l'amour. Donc on vous dit stop au niveau sentimental. Là, vous voyez, faites une pause vraiment. Vous êtes dans une illusion par rapport à... Vous pensez que cette personne est peut-être attirée par vous également, qu'il y a cette alchimie entre vous pour certains taureaux. Mais c'est uniquement, soyez sincère avec vous-même. C'est charnel. C'est uniquement charnel. C'est vraiment, vous voyez, le message qui se répète. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc cette rencontre au niveau du travail, ça peut être uniquement charnel. Vous avez des sentiments pour cette personne. Ouais. Mais on vous dit stop, arrêtez cette situation, faites une pause amoureuse, hein. En gros, voilà, c'est ça. Faites une pause amoureuse pour activer la loi de l'attraction. Parce que là, vous vous égarez par rapport à cette situation. Soyez sincère avec vous-même, enlevez un masque, soyez simple, authentique, sans superficialité et vous rencontrerez la bonne personne. Soyez vraiment vous-même, ne vous changez pas pour plaire à quelqu'un. Et n'écoutez pas les autres, que sinon vous allez vraiment droit dans un mur, je vous assure. Faites une pause là pour l'instant, c'est le mieux qui puisse vous arriver après. Humeur pacifique, soyez en paix avec vous-même, exprimez la paix à travers la compassion et la fraternité. Choisissez la voie pacifique. Voilà. Un petit message avec les messages de l'univers pour vous. Votre ange gardien veille sur vous et votre famille. Cette nuit, il viendra vous apporter de bonnes nouvelles et faire des miracles. Votre ange gardien veille sur vous et votre famille cette nuit. Il viendra vous apporter de bonnes nouvelles et faire des miracles. Voilà mes chers taureaux. Donc je vous souhaite un très bon mois de février. Prenez bien soin de vous. Vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont au début, à la fin de la vidéo, en barre de description pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie ou pour des soins énergétiques, des séances de magnétisme, la géobiologie, formation tarot ou soins énergétiques. Voilà, donc, et je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et prenez bien soin de vous. Au revoir. Merci.